images en même temps. Mais en fait, le syndrome de Stendhal, ça s'appelle aussi le syndrome du voyageur. C'est en fait, les gens, souvent, quand ils vont se rendre à Florence ou même en Inde, vont être, je sais pas moi, assommés par ce syndrome-là, qui est en fait, quand déjà émotivement, puis t'es très sensible, t'es très fragile, c'est comme si devant trop de beauté artistique, tu n'es pas capable de le prendre, donc tu bascules complètement. Ah oui? Tu perds pied, en fait. Donc ça peut être provoqué par différents chocs émotionnels, mais dans le cas de Camille, c'est ça. Donc ça se passe à Florence pour elle. Puis quand, ce qui fait en sorte qu'elle est plus fragile émotivement, tu l'auras compris aussi, c'est ça, c'est la disparition de sa mère. Mais c'est ça, résume-nous cette histoire complexe-là. Bon, c'est réalisé par Jean Baudin, d'ailleurs, il dit que c'est son film le plus achevé. Si tu avais à nous résumer ça, là, en quelques phrases. Bien, en fait, Sans elle, c'est ça. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a perdu sa mère. Sa mère est disparue. Mais c'est ça, elle l'accepte pas. Dans le fond, c'est une période de deuil, le processus de deuil qu'elle n'est pas capable d'enclencher. Donc, quand elle revient au Québec après avoir été complètement émergée, submergée complètement à Florence, elle revient ici, elle se retrouve aux îles de la Madeleine, persuadée qu'elle va retrouver sa mère là-bas. Mais en fin de compte, bon, toute cette quête-là qu'elle amorce pour retrouver sa mère, en fait, c'est une recherche pour se retrouver elle-même. Parce qu'en fait, c'est ça, tu sais, quand on parle du lien mère-fille, beaucoup dans ce film-là, parce que c'est sa mère qu'elle a perdue, mais en même temps, on peut comprendre que ce sentiment-là de perdre son repère, on peut le vivre un peu avec n'importe quel être cher. Ça peut être un conjoint, ça peut être quand on a l'impression de perdre la personne vers laquelle on se tourne spontanément pour avoir des conseils, pour être supporté, finalement. Quand on perd ça, des fois, on a l'impression qu'on n'a plus rien autour. Et Dieu sait que c'est un lien important pour toi aussi, parce que ta mère est très, très présente dans ta carrière depuis que tu es toute petite. Elle a été là, donc j'imagine que t'es-tu servi un peu de ça, de ce lien-là que tu as dans ta vie de tous les jours? Mais je te dirais, Benoît, que par rapport à ça, c'est sûr que ça me permettait de comprendre c'est quoi l'importance du lien mère-fille. Donc, d'être sensibilisé à ça, ça c'est sûr. Puis de voir à quel point, oui, ça peut être effrayant de se dire des fois, mon Dieu, si je perdais ça, je me retrouverais avec quoi? Par contre, la perte de ce lien-là, je la connais pas. Exactement. Mais juste avant le tournage du film, moi, j'avais une amie dans mon entourage qui était en deuil. Puis, qui passait à travers tout ça. Puis le fait de l'avoir allé, de l'écouter, de t'aiguiller un peu. Oui, beaucoup, parce que je pense que, premièrement, c'est pas un sujet dont on parle souvent. T'as raison. Puis pendant ces périodes-là, ce que j'ai constaté, puis même avec le film aussi, ce que je comprenais, c'est qu'on a tendance à s'isoler beaucoup. Dans le cas de Camille, c'est ça qui arrive aussi. Oui, complètement. C'est ce qui est bien, parce que dans le film, on suit vraiment ce personnage-là du début à la fin. Oui, t'es dans toutes les scènes du mais film. c'est ça, mais on s'isole avec elle, parce que dans ces périodes de crise-là, c'est souvent la tendance qu'on a. Alors qu'à l'inverse, on devrait en parler. On devrait le faire. Exactement. Parce que des fois, peut-être parce qu'on a l'impression que c'est tabou, puis parce que les gens on a l'impression qu'on comprendront peut-être pas exactement. On veut pas les tanner avec notre peine, puis on veut pas... Karine est très touchante là-bas. J'aimerais qu'on présente un extrait aux téléspectateurs qui n'ont pas encore vu le film. Regardez bien ça. Ça a peur de ça, c'est pas moi que les policiers ont soupçonné d'avoir voulu la faire disparaître. Ah, c'est ça. Je le savais que c'était ça. Bien sûr, quand une femme disparaît pour la police, c'est toujours la faute du mari, tu le sais. Oui, je sais. Et quand c'est une femme libre, c'est pire encore, et ça, tu le sais aussi. Mais justement, pourquoi tu t'es pas débattu? Hein? Pourquoi tu t'es pas défendu pour leur prouver qu'il y avait tort? Ça aurait changé quoi? Ben des affaires. Ça aurait rien changé du tout, Camille! Ça m'a enlevé les doutes que j'ai eus sur toi. Ça donne vraiment le ton au film, hein? Ouais. T'es très touchante là-dedans, t'es très présente aussi, t'es dans toutes les scènes du film. Ça a dû être difficile à tourner, ça. Mais c'est sûr que c'est un tournage qui, émotivement, était quand même assez exigeant, physiquement aussi, parce qu'on tourne aux îles de la Madeleine. Les îles de la Madeleine, l'automne, avec le vent, la mer, Il y a un petit vent de sable. côté, oui. Quand même. Mais le fait d'être... Tu sais, dans le fond, ce qui fait en sorte qu'un tournage est allégé, puis que tu réussis à passer à travers ça en gardant quand même un bon souvenir, peu importe la charge émotive que tu dois endosser, c'est la complicité et la chimie qu'il y a avec le réalisateur et avec le reste de l'équipe. Puis le fait que, qu'on était à l'extérieur de Montréal, qu'on était tous ensemble, même en fin de soirée, les fins de semaine aussi, ça a ajouté beaucoup. Puis avec Jean, mais c'est sûr, c'est une complicité bien particulière. Mais en même temps, si on dit tout à l'heure que c'était un film sur le deuil, je pense que malgré tout ça aussi, c'est vraiment un film sur la quête de soi-même aussi. Oui, c'est un film tordu parce qu'on perd parfois le contact entre la réalité et la fiction, un peu comme ton personnage de vie. Ceux qui aiment les histoires tordues, vous allez être servis par cette histoire-là. Tu sais que Karine a souvent des rôles, des grands rôles ou des rôles dramatiques. Est-ce que ce sera le ton de tes prochains projets aussi? Souvent dramatique. Bon, je regarde Un homme mort, par exemple. Bon, c'était autre chose aussi. C'est sûr que, tu sais, je regarde jusqu'à maintenant. Oui, c'est généralement des films ou des projets qui étaient assez forts, puis qui véhiculaient quelque chose aussi. Je sais pas, peut-être que ça va être au... En fait, j'y vais avec les propositions aussi. Une petite comédie légère. Peut-être que ça va arriver aussi. Moi, faire des niaiseries, moi. Je trouvais ça drôle. Pas dans les débrouillards, j'en faisais pas mal. Non, ça, c'est vrai. Les jeunes vont s'en rappeler. Mais c'est vrai qu'on y va avec les propositions. Tant quelque part, bon, là, il y a Ma fille, mon ange qui s'en vient avec Michel Côté, qui est vraiment autre chose aussi. Même, bon, les gens qui voyaient au cinéma les bandes annonces. Oui, je l'ai vu hier. Puis Ma fille, mon ange, juste
l'une Deux après affaires l'autre. complètement C'est la même différentes. fille, c'est la même différent, fille. c'est ça. Là, je regarde, moi, cet été, j'ai tourné un film pour la télé américaine, Killer Wave, puis bon, je me sauve d'un gros tsunami là-dedans, tout le film, donc c'était plus léger, aussi. Mais c'est le fun de voir que c'est ça, justement, les gens osent me proposer des trucs différents. Il y a des beaux projets, Jean Baudin, Michel Côté, je ne me trompe pas. C'est un film d'Alexis Durand-Brault. Ça, c'est intéressant parce que Ma fille, mon ange, c'est ça, c'est le film d'un jeune réalisateur. Donc, de comparer, par exemple, de travailler avec un vieux routier comme Jean Baudin puis Alexis Durand-Brault. Un flambant neuf après. C'est ça, exact. Merci beaucoup d'être Ça m'a fait plaisir. Sans aller faire un tour au cinéma, ça va Oui, laissez-vous porter émotivement par ce film-là. C'est juste ça qu'il faut faire. Il faut tout ressentir, peut-être pas nécessairement vouloir tout comprendre. Bon, ça marche. C'est un beau week-end de cinéma en plus. On ne prévoit pas du super beau temps en fin de semaine, donc ce serait idéal pour aller faire un tour au cinéma. Merci beaucoup. De rien. Merci.